De retour sur le World Impact Summit avec un homme politique, un sénateur, le sénateur Jean Hingray, qui connaît bien l'hémicycle, puisque l'hémicycle existe depuis 30 ans, ça c'est la nouvelle formule qui existe depuis 3 ans. C'est le dernier numéro, monsieur le sénateur. Vous verrez, on y parle d'écologie, enfin vous connaissez la revue, elle a beaucoup changé. Jean Hingray, vous êtes sénateur des Vosges. Globalement, l'image qui est attachée aux Vosges, c'est une image de nature, de découverte. Mais évidemment, l'homme politique que vous êtes fait face aussi à des problèmes d'emploi, des questions de transition écologique, d'installation ou délocalisation d'entreprises. Comment définiriez-vous aujourd'hui le tissu industriel des Vosges? C'est une très bonne présentation de mon département, le département des Vosges, qui est un territoire très boisé. Environ 50% du département est boisé. Et parallèlement, sur le côté industriel, c'est le 5e ou 6e département le plus industrialisé de France. Donc voilà, on a ces problématiques qui ne sont pas nouvelles sur la désindustrialisation, les emplois qui sont partis dans le textile, dans l'industrie, la plasturgie, de nombreux domaines où on a subi ces fuites d'entreprises à l'étranger, avec aussi, ce qui est assez paradoxal, parce que Méline, qui avait mis en place la tarification agricole et du protectionnisme agricole, est originaire des Vosges. Sauf que malheureusement, sa théorie sur le protectionnisme n'a pas suivi entre les années 70-80 pour nous protéger, pas que sur l'agriculture, mais aussi sur l'industrie. Je pense que c'est important. On le voit avec Trump actuellement, qui surprotège totalement les entreprises américaines. Et je pense aussi, c'est pour ça qu'il a été élu haut la main, parce qu'il a tendu la main. La souveraineté, je pense que c'est quelque chose d'important quand on voit qu'il... tout à l'heure, je discutais avec des représentants de l'entreprise SEB, où ils nous disent que sur le continent européen, pas seulement la France, mais le continent européen, la seule entreprise d'aspirateurs ou de fer à repasser est en France. Et c'est quand même problématique. Oui, avec leur marque Roventa. Exactement. Oui. Alors vous dites pour un continent qui est quand même important, vous n'avez que ça comme production. Monsieur le sénateur, vous parliez de souveraineté industrielle et vous avez raison. C'est l'une des bannières que Trump, pour se faire élire, a fait claquer au vent de America First. Mais en France, on a eu aussi Choose France, vous savez, le grand événement associé au nom du président de la République. D'ailleurs, bon, quand on regarde le pourcentage de contribution de l'industrie française au PIB, on est au niveau de la Grèce. Donc en fait, on continue de se désindustrialiser. On continue de régresser. Il y a différentes choses qui ont été faites par le président de la République dès 2017 à son élection pour promouvoir l'entrepreneuriat, le fait de choisir. C'est pas tout à fait vrai, si je puis me permettre, parce qu'au niveau des investissements étrangers en France, il y a quand même eu les investissements directs étrangers. Il y a eu un regain d'intérêt pour la France, sauf que ça ne s'est pas traduit dans les faits par plus d'entreprises et plus d'emplois pour nos ouvriers. En même temps, vu le climat pas délétère, mais pas forcément favorable aux chefs d'entreprise depuis de nombreuses décennies dans ce pays, c'est vrai que c'est plutôt la croix et la bannière. En même temps, ils ont quand même bénéficié de la baisse de l'impôt de production. Grâce à Emmanuel Macron. On est encore loin des autres. Alors vous parliez de SEB, il y a tout ce débat autour des fameux PFAS, ces polluants éternels. D'un côté, vous avez des associations écologiques qui sont montées au créneau, vous avez même des émissions sur le service public qui ont été consacrées à ces polluants dans le textile, dans les ustensiles de cuisine. Alors moi, la question que je me pose toujours, c'est moi je ne suis pas un expert pour trancher, mais est-ce qu'on est en capacité de contrôler, par exemple, le textile, les polluants qui sont dans ce textile qui viennent de Chine, les ustensiles de cuisine qui viendraient de Chine ou qui viennent d'ailleurs, d'autres pays? Est-ce qu'on est capable de dire aux consommateurs français, mais là vous êtes tranquille, il n'y a plus de problème? Non, parce qu'il n'y a pas forcément de traçabilité des produits, de la fabrication des produits. C'était le combat de l'ancien ministre Yves Gégaud qui avait mis en place Origine France Garantie, puisque beaucoup de chefs d'entreprise mettent le logo Origine France, sauf que dans les faits, 70%... Mais Origine, ça ne veut pas dire Made in France. Exactement, et que 70% de la fabrication est faite à l'étranger et termine en France. C'est le cas sur le textile, par exemple, dans mon département. Vous avez encore un peu plus de 3000 emplois sur le textile dans le département des Vosges, sauf que quand vous savez que le 3/4 des entreprises chez nous fabriquent à 70% à l'étranger, ça vous pose des questions, avec encore des difficultés pour terminer les fins de mois et les bilans au niveau annuel. Donc il y a un vrai souci, un vrai décalage entre ce que nous faisons en France et les mesures que nous mettons en place pour protéger les Français et puis aussi promouvoir l'achat de produits français. Vous faites partie de la Haute Assemblée. Moi, souvent, les industries
industriels qui se sont succédés à votre place depuis hier sur ce World Impact Summit me disent, voilà, mais transition écologique, évidemment, on en est conscient, on les a mis en place dans nos politiques des RSE, mais il y a trop de normes, et puis en plus la France, elle transpose, comme le bon petit élève de la classe européenne, toutes les directives qu'on lui place, et donc ça nous crée des environnements compliqués, plus évidemment toute la déstabilisation née de l'arrivée au pouvoir de Trump, des questions géopolitiques. Est-ce que l'homme politique que vous êtes, Jean Ingrin, comprend qu'il faut simplifier au maximum maintenant. Sinon, on met des boulets sans arrêt au pied de nos entreprises qui n'arrivent plus à courir le 100 mètres de la compétition mondiale. Non seulement on retranspose toutes les normes européennes, mais un rapport sénatorial l'année dernière relevait, soulignait le fait que non seulement on rajoute 20% de normes encore supplémentaires en France. Donc finalement... Je voulais pas être désagréable. Voilà, mais vous pouvez être désagréable. Je pense qu'au bout d'un moment aussi, vous parlez de Trump, il nous met devant nos contradictions, devant aussi notre impuissance à pouvoir gérer politiquement notre pays, et ça depuis de nombreuses années. Donc je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire, oui. Jean Ingrin, sénateur des Vosges, merci beaucoup d'être passé par le studio de l'hémicycle. Je vous souhaite évidemment une bonne fin ou un bon début de visite, et on se retrouve tout à l'heure pour la grande séance plénière, nous, dans quelques instants, en direct depuis Bordeaux pour le World Impact Summit. À tout de suite.